Salut et bienvenue dans l'épisode 5 de cette série. Aujourd'hui, on va apprendre à créer des fonctions et à utiliser plusieurs fichiers pour notre programme. Avant, je vais corriger l'exercice du dernier épisode. Donc, je vais d'abord créer une variable qui sera égale au résultat, donc 5 fois 8. Ensuite, je vais créer une autre variable qui, elle, va être la valeur que l'utilisateur va rentrer. Donc, je ne vais pas l'initialiser. Et ensuite, je vais faire une boucle do while. Et là, je vais faire tant que value ne sera pas égal à résultat. Donc, je vais mettre un point d'exclamation. Et ensuite, je vais mettre value 2 égale résulte. Ensuite, on va demander le résultat de 5 fois 8. Et ensuite, je vais demander la valeur de la variable value. Ensuite, si value est égal à résultat, je vais afficher bravo. Sinon, je vais afficher faux réessai. Ici, ça me demande bien le résultat de 5 fois 8. Donc ça fait 40, mais par exemple, si je mets 87, ça met faux réessai. Par contre, si je mets 40, ça met bravo et le programme se termine. Bon, maintenant, on va parler des fonctions. Une fonction, ça permet de découper son programme en plusieurs morceaux. Son gros avantage, c'est qu'il peut être répété plusieurs fois. Et aussi très important, elle se met avant le corps main. Je vais prendre un exemple, par exemple une fonction qui va ajouter 4 à un chiffre. Cette fonction, on pourra l'appeler plusieurs fois. Bon, voilà comment s'écrit une fonction. On a le type de retour, entre parenthèses les arguments, et ensuite on met des accolades et après on a un décalage. Le type de retour, c'est ce que la fonction va renvoyer. Donc on a 7 types. Les 6 premiers, c'est tous les types de variables qu'on a déjà vus. Et le dernier, c'est void. Quand on met void au début d'une fonction, elle ne renvoie rien. Les arguments sont les valeurs qu'on va rentrer dans la fonction. Tout à l'heure, je vous avais donné un exemple avec la fonction qui rajoute 2. Eh bien, il va demander d'abord le chiffre qui va additionner à 2. Donc dans les arguments, on peut demander une variable de type int. Et enfin, pour renvoyer la valeur, on utilise return. C'est exactement comme le return 0 qu'on met à la fin du core main, sauf que là, vous pouvez mettre autre chose que 0. Et maintenant que vous connaissez le principe des fonctions, je vais plus appeler ça un core, mais une fonction. La fonction main qu'on fait à chaque programme, c'est la fonction principale, donc celle qui va être lancée en premier. Bon, maintenant on va créer une fonction. Donc comme je vous l'ai dit, c'est avant la fonction main. Et donc là, par exemple, je veux que ce soit une fonction qui rajoute 2. Le type de retour, ce sera un integer. Le nom de la fonction, je vais l'appeler add2. Et dans les arguments, je vais demander le chiffre à additionner. Donc c'est exactement comme une variable, sauf qu'on ne la déclare pas. Là, j'ai demandé une variable de type integer, que j'ai nommée a. Et ensuite, dans les accolades, je peux faire soit a plus égal 2, sinon je peux créer une autre variable qui sera égale à a plus 2, ou sinon, il y a beaucoup plus simple, on peut faire directement return a plus 2. Bon, maintenant qu'on a créé notre première fonction, il faut savoir l'utiliser, parce que si on lance, il ne se passera rien du tout. Pour appeler une fonction, on va juste écrire le nom de la fonction, et entre parenthèses, les arguments. Donc là, par exemple, le chiffre que je vais ajouter 2, ce sera 45. Aussi, quand la fonction renvoie quelque chose, on n'est pas obligé de la stocker. Là, la valeur que la fonction va me renvoyer, eh bien, je ne vais pas pouvoir la stocker ni l'utiliser, mais ce n'est pas compté comme une erreur. Si on veut l'utiliser, je vais créer une autre variable que je vais définir à add2, entre parenthèses, 45. Si maintenant j'affiche NB, vous allez voir que ça met 47. Je peux aussi carrément supprimer ça, et au lieu de mettre NB ici, je vais mettre add2, et entre parenthèses, je vais mettre 45. Et donc là, c'est exactement le même résultat, sauf que là, je n'ai pas créé de variable pour ça. Bon, maintenant, on va créer une fonction qui va rien renvoyer. Je vais créer une deuxième fonction, et le type de retour sera void. Et là, par exemple, je vais créer une fonction qui va demander l'âge. Donc, je vais faire ask age. Pareil, on n'est pas obligé de mettre d'argument. Et aussi, on peut en mettre plusieurs, c'est comme vous voulez. Et donc ici, par exemple, je vais afficher ton âge. Et ensuite, je vais créer un integer. Et je vais demander sa valeur juste après. Ensuite, je saute une ligne et j'affiche tu as. Ensuite, j'affiche la variable âge. Et ensuite, en. Et donc là, j'ai juste à appeler la fonction comme ceci. Il n'y a pas besoin de la stocker parce qu'elle ne renvoie rien. Ça me demande mon âge. Et là, ça met tu as 75 ans. C'est-à-dire la valeur que j'ai rentrée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode des variables, je vous avais parlé des variables constantes et références. Et aujourd'hui, on va les utiliser. Donc là, j'ai créé une fonction qui ne renvoie rien. Et comme argument, j'ai demandé 2 chiffres. Et ici, je vais faire a plus égal b. Donc puisqu'elle renvoie rien, je ne vais pas faire un return. Et dans la fonction main, je vais créer une variable que je vais mettre à 4 par exemple. Et une deuxième que je vais mettre à 9. Et ensuite, si je fais par exemple add de nb1 et nb2, et qu'ensuite j'affiche nb1 par exemple, vous allez voir que la valeur ne va pas être modifiée. Alors que rappelez-vous, dans la fonction add, j'ajoute b à a. Tout ça parce que la variable a n'est pas une référence de nb1. Donc ici, je vais mettre ce signe-là. Donc ici, a sera une référence de nb1. Et du coup, quand je vais modifier a, nb1 sera aussi modifié. Et maintenant, si je lance, ça met 13, donc 4 plus 9. Aussi, souvent, on crée des variables qui ne vont jamais être modifiées. Et c'est très important de le préciser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de variables constantes. Là, par exemple, dans la fonction add, je vais modifier seulement a, mais pas b. Donc ici, après int, je peux mettre const.
pour dire que b sera une variable constante qui ne pourra pas être modifiée. Pareil, hein, ici, nb2, je peux mettre const parce qu'elle ne va pas être modifiée. Quand je lance, on voit bien que ça met exactement le même résultat. C'est surtout pour aider votre programme et aussi la personne qui le crée. Bon, maintenant, je vais faire des commentaires. Donc ici, cette fonction, elle ajoute 2. Celle-là, elle demande l'âge. Elle additionne A à B. Et celle-là, c'est la fonction principale. Et ici, on fait nb1 plus nb2. Bon, maintenant que je vous ai appris le fonctionnement des fonctions, on est capable maintenant de découper notre programme en plusieurs morceaux. Ce qui dit que maintenant, on peut créer plusieurs fichiers. Souvent dans un jeu, on a le fichier principal, celui qui va être exécuté, mais aussi on a un fichier par exemple pour le joueur, un autre pour la map, un autre pour les ennemis, etc. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, on va créer un deuxième fichier où on va stocker ces trois fonctions-là. Donc dans fichier source, je vais faire ajouter, nouvel élément, et là par exemple, je vais l'appeler f. Ensuite, on va parler de ce fichier-là. Donc on va faire un clic droit, ajouter et nouvel élément. Et cette fois-ci, au lieu de choisir un fichier cpp, on va prendre un fichier .h. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre toutes les fonctions dans f.cpp. Le problème, c'est que si je reviens à mon fichier principal, il va falloir inclure le fichier cpp pour pouvoir utiliser ces fonctions. Le problème, c'est qu'en C++, on ne peut pas inclure des fichiers .cpp. Il faut inclure des fichiers d'entête, donc .h. On lui donne le même nom que le fichier C++. Ça permet de s'y retrouver si on a plusieurs fichiers d'entête. Donc là, on va faire ajouter. Et là, je vais créer 3 lignes que je ne vais pas forcément expliquer. En premier, on a if and def. Juste après, je vais écrire le nom du fichier, donc nous c'est f, et ensuite le format. D'ailleurs, vous voyez que ça m'écrit cette ligne-là. Et ensuite, on va faire def in. Et pareil, on met exactement ce qu'on a mis dans la première ligne. Et la troisième ligne, eh bien, elle est déjà écrite. Maintenant, dans notre fichier principal, juste avant le using namespace std, je vais faire include, et cette fois-ci, entre guillemets, le nom du fichier. Et donc là, je vais pouvoir utiliser les fonctions de f. J'ai créé un fichier f.cpp, je vais faire exactement pareil, donc include entre guillemets f.h, et ici, je vais faire using namespace std. En fait, dans le fichier d'entête, on va écrire tous les prototypes. Le prototype d'une fonction, c'est quoi? C'est une ligne où on va préciser le type de retour, le nom et les arguments de la fonction. Donc ici, on en avait déjà créé 3, et je vais commencer par add2. Cette fonction renvoie un integer, elle se nomme add2, et à l'intérieur, on a un argument. Donc ici, je vais faire exactement pareil, donc int add2, et entre parenthèses, int a. Sauf que cette fois-ci, je vais pas mettre d'accolade, je vais juste mettre un point virgule. Donc là, voilà notre prototype de la fonction. Je vais le copier et je vais le coller dans le fichier f.cpp. Donc maintenant, on va faire pareil pour askAge. Vous pouvez très bien copier comme ça, hein, et ici, je colle. Je fais pareil pour le troisième. Et donc voilà le prototype de nos trois fonctions. Ici, on les avait commentés et on peut très bien les mettre ici. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et voilà. Maintenant, je vais déplacer toutes les fonctions dans le fichier f.cpp. Et quand j'ai terminé, si out et si in ne marchent pas. Tout simplement parce que je n'ai pas inclus IOStream. Une fois que c'est fait, tout est bon et on peut lancer. Dans le fichier principal, j'avais demandé d'appeler la fonction add, qui est juste ici. Et vous voyez que rien n'a changé, tout marche parfaitement. Et pareil, hein, je peux appeler la fonction askAge et pareil, add2. Bon, maintenant je vais créer un nouveau prototype d'une fonction de type string, que je vais appeler askName. Bon, là, string est déjà inclus. Mais admettons que dans les prototypes, on a besoin d'une bibliothèque. On peut très bien faire ici include, donc pour moi ce sera string. Par contre, le truc très important à ne pas faire, on ne doit surtout pas écrire using namespace std dans un fichier d'entête. Ça peut apporter des erreurs. Et donc rappelez-vous, hein, quand je ne mets pas cette ligne, je dois écrire std et de 2 points. Maintenant que j'ai créé le prototype, je vais l'écrire dans mon fichier f.cpp. Donc j'écris string askName, je mets des accolades, et dedans, je vais créer une variable string. Ensuite, je vais afficher ton nom. Et je vais demander la valeur de name. Et ensuite, je renvoie la variable name. Aussi, dans le fichier d'entête, je vais le commenter. Et je vais dire, par exemple, demande le nom. Et donc, dans le fichier principal, je peux faire ask name. Il ne demande pas d'argument, donc ici, je vais rien mettre. Et donc là, ça me demande bel et bien mon nom. Je voulais aussi vous montrer une dernière fonctionnalité. Je reviens sur la fonction add. Donc ici, je vais appeler cette fonction. Et en fait, on est obligé de donner les deux arguments. C'est-à-dire que, par exemple, là, ici, si j'enlève le 8, ça va mettre une erreur. Argument insuffisant dans l'appel de fonction. Pour remédier à ça, je vais faire en sorte que l'argument b ne soit pas obligatoire. Pour faire ça, dans le fichier d'entête, je vais mettre juste à côté de la variable non obligatoire, 1 égale, et ensuite sa valeur par défaut. Donc moi par exemple ce sera 1. Et donc du coup en fait, quand ici on ne va pas préciser le deuxième argument, donc c'est-à-dire b, eh bien il sera mis par défaut, c'est-à-dire 1. Pareil, vous voyez que dans la liste d'erreurs, il n'y a plus rien. Par contre, faites très attention, il faut toujours mettre ces arguments en dernier. C'est-à-dire que par exemple, si ça je le copie et que je le mets là, ça va m'afficher une erreur. L'argument par défaut n'est pas situé à la fin de la liste des paramètres. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.